qui utilisent pleinement leur congé de maladie. Ils ont des banques. Seulement l'an dernier, 5270 policiers, c'est pas beaucoup, ont pris l'équivalent de 183 ans à peine de congé de maladie. Et quand j'entends ce ministre impuissant, cet eunuque de Jacques Dupuis qui conclut que le métier de policier, après tout, n'est pas un métier facile, quelle insulte pour le chauffeur de taxi exposé, quelle insulte pour le dépanneur exposé aux voyous, quelle insulte pour le chauffeur d'autobus exposé aux agressions constamment. On ne peut pas faire autrement que d'aller voir un psychiatre pour commenter ça. Et j'ai mon bon ami, le docteur Pierre Mailloux, qui est là. Pierre, bonjour. Oui, bonjour, Gilles. Dois-je vous appeler docteur? J'ai-tu encore le droit de vous appeler docteur? Ah, oui. J'ai été limité dans ma pratique auprès des enfants et des adolescents, mais aucun problème pour les adultes. Comment interpréter ça? Est-ce que c'est dû que la police se feuilletise de plus en plus? Il y a des dépressions sentimentales, par exemple, au sein du corps? Non, il y a deux facteurs, la féminisation de la police et la sélection à l'école de Nicolet. Ah oui, l'école de Nicolet, où on apprend à porter le képi en l'envers. C'est la mode. Oui, c'est que c'est les deux facteurs principaux. Et j'ai demandé à ta recherchiste tout à l'heure si elle avait des chiffres concernant les congés de maladie chez les femmes policières versus les hommes policiers. Oui, il y en a plus chez les femmes, sans doute. Pardon? Il y en a plus chez les femmes? Non, les femmes policières prennent probablement beaucoup plus de congés de maladie et ça va augmenter. Exactement. Parce que lorsqu'on demande à une femme de faire un travail d'homme policier, elle va tomber au combat dans 75% des cas. Vous êtes un macho de parler de même, c'est irrespectueux pour la femme, qui est égale à l'homme, et la seule restriction qu'elle a, c'est de ne pas pisser dans les poussoirs d'hommes. Allô? Oui, vous m'entendez pas, docteur? Bon, voilà, c'est intéressant. Ah, ben, ça a coupé. Ah, ben, voilà, ça a coupé. Oui, allô? Oui, vous m'entendez pas, docteur? Excellent. Notre petit poste moderne en ville ne peut établir. La technologie, c'est tellement merveilleux. Vous quittez un soir, tout est en ordre, le lendemain, vous reprenez, et puis il y a rien. Allô? Oui, docteur, on s'entend pas, et on parle tous les deux d'un couloir différent. Eh ben, écoute, il faudra se reprendre, encore une fois. C'est merveilleux de travailler comme ça, dans la modernité, et en 2008. Tout ça pour vous dire que nos policiers sont fatigués. Mais quand on a appelé Jean-Guy Dagenet, la grosse voix, vous connaissez ce gars-là? Vous deviez comprendre, mais nos policiers, policières. On est très bons et très efficaces. Nous sommes surtout très dynamiques. Tellement dynamiques que ça manque des journées, c'est pas possible. Bon, des journées, je devrais dire des années. 173 ans, après tout. 5200 agents. Oui, docteur, vous êtes revenu? Non. Eh, Colin, que c'est donc agréable faire de la radio de la sorte. Comment peut-on pas perdre les nerfs après? Oui, docteur, vous m'entendez? Oui. Bon, ça y est. Docteur, oui. Seulement dans un sens, semble-t-il que vous m'entendiez, puis moi je t'entendais pas, Gilles. Voilà, nous étions sur deux couloirs différents comme sur une autoroute. Mais docteur, je disais que vous allez être accusé de macho en associant la faiblesse à la femme, qui après tout, avec l'égalité, elle est aussi forte que l'homme. C'est une question de sélection. Alors, la plupart des femmes ne peuvent pas faire le rôle d'un homme policier. Bon, et ce n'est pas tous les hommes qui peuvent jouer le rôle d'un policier. Comprends-tu mon point? Ben, je comprends très bien, mais c'est pas de même que des féministes prennent ça. Il y a des différences de sexe dont on ne tient pas compte. On demande aux femmes policières de faire. Exemple, on demande à des femmes policières, Gilles, de faire partie de l'escouade anti-émeute. C'est grotesque. J'ai honte de ma race lorsque je vois ça. Mais je vais être encore le seul à le dire. Ben, on est deux. On est la place d'une femme avec un habit à l'intérieur d'une ligne d'escouade anti-émeute. Voyons! Hey, à mesure 5 pieds 4, elle derrière large comme une chaise. Qu'est-ce qu'elle fait là? Vous êtes un démagogue, vont vous dire les féministes et les politiciens eunuques. Elle va avoir une claque sur la gueule, elle va être en congé de maladie pour 6 mois. Voyons, Gilles, c'est pas sérieux, ça? Vous avez raison, on est deux à dire ça, mais docteur, quand j'entends l'eunuque à Jacques Dupuis qui dit après tout, le métier de policier, c'est pas facile, c'est pour ça qu'il y a tant de maladies, c'est une insulte le chauffeur d'autobus qui reçoit des claques sur la gueule. J'ai entendu ton introduction, tu as tout à fait raison. C'est une insulte envers les ambulanciers. C'est une insulte envers les chauffeurs d'autobus. C'est une insulte envers les urgentologues dans les urgences et les infirmières qui travaillent dans les urgences. Exactement, puis le dépanneur, puis le chauffeur de taxi. Exactement. Ah. Les chauffeurs de taxi, entre autres, la nuit.
Certainement. Alors, c'est une insulte à l'intelligence collective. Mais Jacques Dupuis, ça fait 5 ans qu'il nous insulte, et il se passe rien, puis il passe pour le ministre poids lourd. Comprenez-vous ça? Jacques Dupuis va dans le courant de la pensée dominante, Gilles. C'est la pensée qui prévaut. Alors, c'est une girouette qui est simplement bien orientée dans le sens du vent dominant. Mais je doute beaucoup qu'il soit... Oui. Et c'est pour ça que ça prend une coupe de boucle comme toi et moi pour dire, les girouettes, vous ne savez pas. Oui, mais... Le vent dominant n'est pas le bon vent. Oui, docteur, mais quand même, la pensée dominante ne veut pas dire la pensée majoritaire. Je suis sûr... Hein? Ouais, je t'entends pas, mon Gilles. Quel mot, dis bon pas, c'est pas possible. Là, ça a ses limites, hein. Oui. La technologie n'est pas à point. Non, certainement, nous sommes à la fine pointe de la technologie. On peut envoyer un satellite en orbite. Moi, pas capable d'envoyer une conversation téléphonique en orbite dans les airs. Eh bien, il ne m'entend pas, le docteur? Ouais, je t'entends pas, Gilles. J'espère que je vais reprendre un autre courant ou... Bon, donc. Merci beaucoup, docteur. Je suis obligé de couper, malheureusement. Alors, tout ça, évidemment, ça doit être Jacques Dupuis qui nous coupe la ligne. Rien d'autre que ça. Le ministre de l'Insécurité publique est derrière tout ça, qui nous a dit que le métier de police, après tout, c'est un métier pas facile, pas insultant du tout, et il n'y a personne dans l'opinion publique. Évidemment, il est de connivence avec la police. C'est pas Jean-Guy Dagenet qui va en mettre ça. C'est pas le chef de la fraternité des policiers de Montréal, un autre corps de maudite feluette qui va admettre ça. Voyez-vous le petit système, comment est-ce qu'il est érigé, intouchable? Voyez-vous ce que c'est qu'une pègre inattaquable? C'est ça. Alors qu'on ne parle pas de pègre dans la rue, pègre russe, pègre italienne ou pègre de mon derrière. La pègre, c'est le gouvernement.